En fait, moi, c'est pareil. Je suis dans en plein avec on va dire entre mon ex, quoi. Donc voilà, on a été séparés 2 fois. C'est-à-dire 2 fois, on a donc deux fois de sa part de divorce. Donc moi, c'est concernant mon beau-frère. Lui, mon beau-frère, lui, il m'a jamais aimé. Mais je sais pas pourquoi. D'ailleurs, j'ai jamais cherché à savoir le pourquoi du comment. Voilà, il s'est jamais entendu avec moi. Par conséquent, il a vu que j'ai 3 adorables enfants petits. Il a toujours été là envers sa sœur avec qui j'étais marié pour l'aider, vous savez, pour les démarches de divorce. Il m'a tellement fait de menaces, genre je vais reprendre ma sœur, je vais la remarier au bled, enfin voilà, donc voilà. Et puis la chose la plus importante, en fait, c'est moi et mon fils. Enfin, j'ai 3 enfants, j'ai 2 filles avec elle, et un fils. Comment? Avec elle, avec elle. D'accord. Voilà, avec elle. Et depuis que une fois on était séparés, on est revenus. Après tac, pareil, même chose. Ouais, je vais être honnête avec vous, je vais vous le dire. On était reséparés, on est revenus. Et là, actuellement, si vous voulez, dans ce schéma-là, au jour d'aujourd'hui, on est ensemble, on n'est ni divorcés ni quoi que ce soit, mais on vit séparément. D'accord. Donc, d'après ce qu'on nous a dit, on nous a dit que on serait mieux comme ça, de vivre comme ça. Qui vous a dit ça? Votre beau-frère? Non, elle-même. Elle-même. Elle trouve que c'est mieux de vivre comme ça que d'être ensemble. Jusqu'à maintenant, j'ai jamais compris le pourquoi. Voilà. Mais bon, moi maintenant, dans tout ça, de toute façon, moi, je veux dire, lui, mon beau-frère, lui, maintenant, il a eu ses comptes. Je vais vous dire franchement, il a eu ses comptes ni envers, je veux dire, des gestes violents ou quoi, ou la police ou les plaintes ou quoi que ce soit. Et il a eu son compte, comme on dit, Karabé. Voilà. Moi, quand on me faisait du mal, je disais toujours ça, Karabé. Et ça lui est tombé dessus. Voilà. D'accord. Je ne veux pas dire d'autre chose, ça lui est tombé dessus. Il a eu maintenant ce qu'il a eu. Enfin bref. Mais maintenant, moi, madame, ce que je vais vous dire, c'est la relation avec mon fils. Mon fils, il a 12 ans. Il a 12 ans. Quand il est avec moi, je le vois, il est pas bien, quoi. Je dirais pas qu'il est pas bien, mais il est différent? Bizarre. Voilà. Ouais, voilà. Il parle pas trop avec moi. Vous avez vu un changement? Je suis obligé de l'insister à parler avec moi quand je lui dis tu viens avec moi ou n'importe quoi, vraiment. Mais alors n'importe quoi, d'aller parler des enfants, c'est toujours le négatif pour moi. C'est toujours le négatif pour moi. D'accord. Voilà. Et il y a que ça, sincèrement. Il y a que ça, quoi. D'accord. Qui me fait vous concrètement, excusez-moi, vous avez le désir de revivre avec votre épouse ou pas? Concrètement, maintenant. On est d'accord qu'il s'agissait pas de divorce révocable. Vous avez la possibilité de vous remettre avec votre épouse. Oui, tout à fait, tout à fait. Et donc, alors, oui, tout à fait. Mais sincèrement, vous voyez, je le dis à la radio. Oui. Normalement, je pense que vous êtes d'accord avec moi. Qu'est-ce qu'on entend le plus souvent dire que j'ai peur de telle personne? Dans un couple, j'ai peur de telle personne. C'est la femme. Vous voyez ce que je veux dire? On entend toujours, moi je dirais à 90%, que c'est toujours la femme qui dit moi j'ai peur de cet homme, j'ai peur de la peur est une émotion mais c'est une chose qu'on entend. Alors, la peur, pour nos auditeurs, la peur est une émotion que l'on ressent face à un danger réel et imminent. Je vais avoir des réactions neurovégétatives, je vais avoir le cœur qui tremble, le cœur qui bat vite, les jambes qui tremblent, je vais avoir une accélération de mon rythme cardiaque et de ma circulation sanguine. Bref, la peur, on la ressent physiquement. Là, on parle vraiment d'une émotion qui est très intense. Je ne crois pas que vous ayez peur de votre femme. Peut-être êtes-vous peut-être que vous avez des appréhensions vis-à-vis d'elle. Non, c'est pas elle-même, mais c'est sa façon d'être maintenant. D'accord. Vous êtes méfiant. Voilà. Vous êtes méfiant. Voilà. Vous avez trouvé. D'accord. Voilà. Vous êtes méfiant vis-à-vis d'elle. Pourquoi? Vous pensez qu'elle est quoi, influençable? Son caractère. Son caractère. Je sais que mon fils, quand je vous disais tout à l'heure, quand il est avec moi, sa façon d'être comme il est avec moi, je sais que ça vient pas de lui.
Même vous, tout à l'heure, vous l'avez dit, et c'est vrai. Franchement, c'est vrai. C'est pour ça que j'ai appelé. Quand vous avez dit l'enfant, il écoute la mère lui dit oui, ton père, tu vois, ça. Je pense que moi, je dirais à 99%, c'est ça, quoi. Voilà, quoi. Et inversement, mais est-ce que vous avez désigné le coupable pour vous? Est-ce que vous pensez que c'est la mère ou le beau-frère alors? Non. Lui, le beau-frère, le beau-frère, c'était les débuts, les débuts. Voilà. Donc maintenant, depuis. Mais quel serait l'intérêt de votre épouse de dire du mal de vous? Ben écoutez, je vais vous dire, il y a pas que moi, dans toute la famille, même sa propre famille, jusqu'à maintenant sont toujours posés des questions, vous voyez. D'accord. Donc, alors moi, le conseil que je vous donne, c'est celui de trancher, c'est celui de prendre une décision et de prendre une position, ou de même de rentrer clairement de façon explicite dans le conflit. C'est-à-dire qu'il faut dire les choses là. Vous ne pouvez pas rester comme ça, et vous ne pouvez pas non plus laisser votre femme comme ça. C'est-à-dire que là, même sur le plan du religieux, votre épouse, elle est comme suspendue. On n'a pas le droit de rester en suspens. Soit vous êtes marié, soit vous ne l'êtes pas. C'est extrêmement destructeur psychiquement pour votre enfant. Le fait de ne pas savoir, vos enfants, de ne pas savoir est-ce que papa et maman sont ensemble ou non. Lui, il va être dans l'espoir que le couple se recrée. Et puis, il va se culpabiliser énormément. Les enfants, quand les choses ne se passent pas bien dans le couple parental, ils ont tendance à tout centrer sur eux. Si ça ne va pas, c'est de leur faute. C'est comme ça. Ils vont penser que s'ils se comportent mal ou s'ils se comportent bien, ça aura une incidence sur la relation entre leurs parents. Donc, pour le bien de votre fils, en tous les cas, il faut poser un cadre, il faut être clair, il faut prendre position. Ou on est ensemble, ou on ne l'est plus. Mais vous ne pouvez pas chacun rester dans vos positions, sur vos retranchements. Moi, je trouve ça très positif que vous ayez appelé et que vous ayez eu ce courage là d'essayer de mettre des mots. Et la chose, madame, la chose pour vous dire, vous voyez, mon fils qui a 13 ans et ma fille, Janine, qui a 9 ans et qui a 8 ans, eux, par contre, je peux vous dire, que je suis avec eux, elles sont vraiment ouvertes avec moi. Elles sont ouvertes. Elles sont comme elles sont, quoi. Elles sont pas, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Elles sont pas, naturelles. Voilà. Et c'est ça que je comprends pas. Voilà. Parfois. Pour mon fils à comprendre que mes filles, je pense à mon avis, du côté de leur mère. Voilà. Parfois, comme je le disais tout à l'heure, effectivement, l'enfant va être pétri, il va être coincé dans sa peur de trahir l'un de ses parents, l'autre parent. Peut-être votre fils est-il tiraillé entre ses. Je suis obligé de lui dire, Riyad, il faut pas écouter les gens. Je lui dis pas, n'écoute pas ta mère. Je suis obligé de lui dire, Riyad, n'écoute pas les gens. Alors, moi, le conseil que je vous donnerai, c'est plutôt d'être apaisant. Alors, je sais que c'est compliqué ce que je vais vous dire, mais il faut vraiment essayer de faire plutôt ça. Si vraiment l'intérêt pour vous, c'est votre fils et son bien-être, moi, le conseil que je vous donnerais, alors si j'étais, entre guillemets, à votre place, le mieux à faire, c'est de dire à votre enfant, écoute, moi, je sais que maman parle sur moi. Je sais que on dit du mal de moi. Il faut que tu comprennes que les conflits qu'il y a entre nous, tu n'es responsable de rien, tu n'y es pour rien. Peu importe les causes de mésentente entre ta maman et moi, ce que je veux que tu saches, c'est que je t'aime et que je sais à quel point c'est compliqué pour toi d'être déchiré entre les deux. Mais quoi que tu fasses, même si tu décides d'être du côté de ta mère, c'est pas grave. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Parce que le plus important pour moi, c'est que toi, tu sois bien. Si toi, t'es bien en étant du côté de maman, c'est pas grave. Moi, en tout cas, je t'aimerai toute ma vie, quelle que soit la décision que tu prends, et je serai toujours de ton côté. Si vous faites ça, si vous dites ça, vous êtes réparateur. Et vous êtes exactement dans l'attitude inverse de votre épouse. Vous aurez eu la bonne attitude. Et votre fils, sans même vous en rendre compte, c'est vers vous qu'il viendra automatiquement. Parce que si vous critiquez l'autre parent à votre tour, là, il va tirailler entre les deux. Il va se dire, en fait, ils sont pareils, quoi. Ils se valent. Non. Soyez un peu au-dessus et inquiétez-vous d'abord du bien-être de votre enfant en essayant d'avoir le plus possible des paroles apaisantes et rassurantes par rapport à l'amour que vous portez à votre enfant. Et vous lui dites bien, c'est pas grave.
bah si maman elle pense du mal de moi, et même si toi tu penses du mal de moi c'est pas grave. Je sais que tu vas grandir, je sais que tu apprendras à me connaître, et je sais que ça ne durera pas. Là tu es jeune encore, tu n'as que 12 ans, tu n'as pas l'esprit d'un adulte, tu n'es pas suffisamment grand, même si tu es en train d'être un adolescent, que tu deviens un homme, tu n'es pas assez grand pour comprendre tout ce qui se passe entre ta maman et moi. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que tu es le fruit de l'amour, on t'a voulu, je ne regrette absolument pas que tu sois venu au monde, et tu es ce qu'il y a de plus important pour moi. Et c'est effectivement, et sincèrement, c'est vraiment ça ce que je venais parler. Mais, vous voyez, il y a des fois on est ensemble, c'est-à-dire mes enfants, des fois je suis opposé avec elles, je suis à côté d'elles, à côté de leur mère, on est ensemble des fois. Bon, pour vous dire un exemple, des fois quand tu me demandes quelque chose, et il a tout de suite le regard envers sa mère. Il regarde sa mère. Il a besoin, et c'est au niveau de la communication non verbale, c'est des attitudes de réassurance. Il a besoin de vérifier que, même si c'est des ça dure des microsecondes, il a besoin de vérifier que sa mère accepte sa prise de position. De toute façon, vous savez, peu importe l'attitude que votre épouse peut avoir, vous de votre côté, ne soyez pas dans ce jeu-là, parce que c'est important. Faut bien entendre que dans les cadres de divorce, et là Maître Mansouri Maghribi, qui fait une émission tous les samedis, sera la plus à même de parler de ça. Dans les cadres de divorce, quand un des deux parents dit du mal de l'autre parent, c'est considéré comme de la violence psychologique, c'est considéré comme de la maltraitance. Dès l'instant où il y a eu constat de maltraitance psychologique sur l'enfant, le parent perd le droit de garde de l'enfant. Donc ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas un jeu parce que ça a vraiment des effets dévastateurs sur la construction psychique de l'enfant et sur son identité. Donc, comme je vous l'ai dit, vous n'avez pas d'incidence, vous n'avez pas de contrôle sur l'attitude de l'autre parent, sur l'attitude de votre épouse, mais vous avez une incidence, et en tout cas un contrôle sur votre comportement à vous. Donc soyez le plus apaisant possible et rassurez-le le plus possible, Inch'Allah.